Bonjour les amis et soyez les bienvenus sur notre chaîne Bonjour d'Atlanta. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour d'une table ronde pour une petite discussion compte tenu de certaines réactions venant de plusieurs personnes qui ne sont même pas abonnés. Abonnez-vous s'il vous plaît, ça nous fera du bien, qui ont réagi sur notre vidéo intitulée « Pas besoin d'amis ». 2 sur 2, vous pouvez jeter un coup d'œil pour avoir l'idée si c'est que nous parlons aujourd'hui. Sinon, dans cette vidéo, Liliane posait la question ou demandait conseil s'il fallait pardonner et faire revenir de nouveau son ex-mari dans sa vie. C'est ainsi que nous avons invité Papa Christian, qui fait également partie des gens qui ont réagi sur ce sujet. Alors, Papa Christian, que pensez-vous? C'est parti. Pour moi, je disais qu'il est très important d'abord, premièrement, avant de prendre une décision, de consulter la spiritualité. Parce que dans tout mariage, ou bien avant que nous puissions nous mettre ensemble, souvent, on demande toujours dans nos cultures faut d'abord aller donner la dot, faut d'abord ceci, cela. Il y a toujours des demandes. Et ces choses-là sont des choses aussi qui sont spirituelles de notre culture. Donc, je trouve pour moi, avant de prendre une décision, toujours, il faut d'abord consulter d'abord notre Dieu et tirer au clair à partir de là. Donc, c'était par rapport à ça. Et j'aurais écouté aussi que le monsieur était prêt aussi à il fallait encore donner encore la dot et tout ça, etc. Vous voyez, quelque part, j'ai aimé son geste. C'est une manière de s'humilier aussi devant la femme, la mère de ses enfants. Et quelque part, comme j'ai souligné, il va vers où quand il parle de dot? C'est toujours la spiritualité. C'est une forme de sculpture, c'est une forme une forme spirituelle. Vous comprenez? Donc, pour moi, je trouve que c'est d'abord ça, d'abord. Il faut d'abord consulter Dieu, mais d'abord Dieu devant et que Dieu soit toujours le premier dans toute décision, dans tout ce que nous prenons comme décision. C'est ça. C'est ça que j'allais plutôt souligner. Donc, je trouve que pour moi, elle doit d'abord se dire d'abord au fond d'elle qu'est-ce qu'elle veut réellement. Est-ce qu'elle se voit encore dans ce mariage? Est-ce qu'elle se voit, son cœur doit parler, son cœur doit communiquer. C'est d'abord elle d'abord. Je trouve que c'est d'abord ça. Et à partir de là, quand elle va se connaître vraiment réellement, si c'est vraiment ce qu'elle veut, et à partir de là, maintenant, elle pourra maintenant communiquer maintenant avec des gens qu'elle est sûre que c'est des personnes qui sont autour d'elle pour son bonheur et son bien. Donc, je pense que c'est une femme sage. Elle sera si elle vient vers vous, certainement, elle a de confiance en vous. Donc, que vous puissiez la diriger plus, en fait, qu'elle fasse ce que Dieu met en elle à cœur. C'est ça. Mais quand vous voyez, par exemple, son histoire, oui. Son mari qui enceintait l'ami à sa femme, et pas n'importe quel ami, l'ami avec qui elle travaillait ensemble. Et quand la femme part poser la question à la femme que je te vois enceinte, qui est le propriétaire de la grossesse, elle dit que d'abord, tu as mal posé la question, mais sinon, cet enfant et tes enfants partagent le même papa. La femme reste calme. Il part maintenant parler à son mari. J'ai parlé à tel, regarde comme elle a répondu. Qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi tu ne m'as pas parlé? L'homme qui dit à la femme que elle est une femme comme toi et tu n'as rien à dire. Tu dois la supporter telle qu'elle est. Si elle n'était pas comme toi, elle n'allait pas tomber enceinte. Mais si tu la vois enceinte, c'est-à-dire elle est comme toi, et je n'ai pas besoin de parler encore. Est-ce que tu vois un peu ça? Elle a coupé la femme dès le départ pour que la femme ne parle pas, qu'il n'y ait pas de discussion. Et quand la femme peut insister, elle dit ne t'en fais pas,
Je vais d'ailleurs t'aider. Moi-même, je ne t'aime pas. Je vais divorcer. Et le monsieur t'avait demandé le divorce. Il a divorcé sa femme. Et maintenant, parce qu'il a découvert que c'est l'enfant d'une autre personne, ce n'était pas son enfant. Et le monsieur veut rentrer dans la vie de la fille. Soyons humains, nous vivons sur cette terre. Même si nous parlons de la spiritualité, on peut dire que nous sommes spirituels, mais en réalité, on voit le physique. Oui, vous avez soulevé un point, mais notre physique est attaché à la spiritualité. C'est vrai, il ne faut jamais oublier cela, notre physique est attaché à la spiritualité aussi. Pourquoi j'ai dit notre physique est attaché à la spiritualité? Parce que, ouais, pourquoi j'ai dit ça? Je vais le dire pour une raison très sage concernant surtout ce qu'on nous enseigne dans des églises. Je vais plutôt souligner, surtout quand Dieu a créé Adam et le fait qu'il a soufflé. C'est quoi à partir de l'homme? Donc, c'est-à-dire quelque part, et l'homme a commencé. Donc, je suis parti au commencement. Donc, voilà pourquoi notre corps est toujours attaché à la spiritualité. Parce que quand on voit l'histoire d'Adam, on peut remarquer qu'on est déjà attaché à partir depuis le commencement. C'est ça. Et pardon, pardon, maman. Hein? Donc, je sais que je voulais souligner à partir de là, et ce qui veut dire quelque part, pour moi, je trouve que se baser seulement sur les effets qui se sont passés entre les deux ne sera pas là à trouver une solution. Plutôt se rappeler plutôt les bons moments qu'ils ont eu ensemble avant d'arriver au mariage coutumier, se rappeler d'où il vient, comment leur premier amour était, et pourra essayer de reconstruire certaines cicatrices et blessures. Je pense que ce serait la meilleure façon de pouvoir aller en avant. C'est ça. J'ai dit que Oui. Je peux reprendre toute la phrase comment au début, juste au début? Oui, c'est mieux. Donc, je parlais que si le mariage, là, ils savaient que leur mariage, c'était quelque chose que Dieu avait accepté. Parce que le mariage, c'est toujours quelque chose de divin. Oui. Quand Dieu veut, c'est à ce moment-là que l'on peut faire quelque chose. Si Dieu ne veut pas, quelquefois, on force la situation. On fait ce que nous voulons faire et non pas la volonté de Dieu. Comme tu avais dit que Dieu parle, est-ce que réellement ils ont consulté Dieu pour savoir si le mariage a été de Dieu? Ça, c'est un point d'interrogation. Ajoutez à cela, le monsieur, il avait déjà commis une bêtise. Il fallait même qu'il se rabaisse parce qu'il avait déconné. La femme a découvert ça. Elle vient parler à son mari. Le mari qui répond insolemment à sa femme. Et puis il dit, donc c'est comme s'il était prêt déjà à divorcer. Parce que tu as trouvé ton chouchou à toi, tu t'es dit que non, c'est celle-là que moi je veux maintenant et non pas toi. Donc c'était un bon choix qu'il avait fait. Si on dit à la femme, oui, elle peut pardonner. Mais voir comment elle a été ridiculisée par son propre mari, soit disant que le mari avait trouvé la bonne femme et que lui pensait que cet enfant-là était son propre enfant. C'est après avoir su que l'enfant-là n'était pas son enfant, était sien. Donc, il a préféré revenir à la femme. Toi, tu es un homme. Dis-toi que si c'était le cas de ma fille, dans cette situation-là, comment toi tu allais agir? Ça, c'est une question très, Non, c'est ça. très délicate. Parce que quand nous tranchons des problèmes, Oui. on voit l'aspect général, Oui. on voit l'aspect spirituel, Oui. et aussi on voit la réalité. Qu'est-ce que nous vivons dans le monde? Oui. Si c'était moi, si Oui. c'était ma soeur à moi, Oui. si c'était ma fille, Oui. qu'est-ce que je lui dirais? Si c'était ma fille, premièrement, je vais prendre d'abord la première volet que maman Geneviève a souligné. Elle a dit, est-ce qu'ils avaient d'abord consulté Dieu avant même qu'ils se marient, tout ça, etc.
Et la deuxième volet aussi, je vais d'abord la première. Bon, à la première volet, on ne sait pas s'ils avaient prié avant de se mettre ensemble, on ne sait pas. Euh, et je crois que sur la première volet, et ce que j'aimerais souligner, même s'ils n'avaient pas prié avant de se mettre ensemble, le fait qu'ils étaient déjà ensemble, ils formaient déjà une seule chair, en fait. Donc, les choses étaient partagées sur le plan spirituel aussi. Vous voyez un peu. Et je trouve aussi que Dieu est capable aussi comment le dire, quand deux personnes s'est mis ensemble, Dieu est capable aussi de pouvoir aussi, parce qu'il est quelqu'un qui fait plusieurs chemins, aussi les guider, même le fait qu'ils n'étaient pas peut-être faits d'être ensemble. On a vu ça plutôt même dans l'histoire de David, qui a pris aussi la femme de quelqu'un d'autre et tout ça, etc. Ça ne veut pas dire que la femme était décidée pour David, disons au moins la vérité. Donc, ce qui veut dire que c'est un Dieu de plusieurs chemins. Donc, c'est ce que j'ai compris dedans. Et pour moi, je crois que le fait qu'ils étaient déjà ensemble, Dieu a pu au moins agir dans leur couple, le temps qu'ils étaient ensemble, avant que le pire n'arrive. Bien que ces choses soient arrivées, l'orgueil de l'homme et tout ça, etc., ce que j'aimerais conseiller beaucoup à l'homme, parfois, nous, des hommes, on a tellement nos épaules, tellement élevées, on oublie parfois comment s'humilier devant notre femme. Et c'est des choses aussi, moi personnellement, j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi. Je devrais demander à l'homme de penser plutôt de la première fois qu'il a rencontré sa femme pour pouvoir mieux s'humilier. Parce que nos premières rencontres chez nous, les hommes, sont souvent des choses très, très fortes. On s'humilie parce qu'on a besoin d'elle, on sait comment descendre nos épaules. Qui se rappelle de ça, il va vraiment comprendre que ce que j'ai dit est réel. Et donc, à partir de là, il saura. Et le fait que j'ai entendu qu'il veut redoter encore la femme, c'est aussi une forme d'humiliation. Donc, de s'humilier, en fait, devant sa femme. Donc, je trouve que c'est à la femme maintenant de faire vraiment le choix, vraiment, si elle veut vraiment de cet homme, avec le fait que les approchements que le monsieur est en train de mener. C'est ça, en fait. Ça aide. La question a été posée. Si c'est arrivé à ma fille, quel genre de conseil j'allais donner à ma fille? La première chose, telle que je me connais, je sais que j'allais poser à ma fille, premièrement, est-ce que tu l'aimes toujours? Ce serait la première question. Et par rapport à sa réponse, je lui demanderais d'abord aussi d'avoir un temps de prière et revenir vers moi. Comme ça, maintenant, nous allons voir maintenant si elle veut rentrer dans ce mariage ou pas. C'est comme ça que j'allais régler les choses. Voilà. Moment. Vous avez demandé mon opinion en tant que si c'était ma fille. Je crois que j'aimerais m'arrêter au niveau, la manière dont je vais gérer si c'était ma fille. C'est ce que j'allais faire. Mais je comprends là où vous voulez en venir. Je vous comprends. Voilà. Et là, je parle de direct, direct. Ça, c'est plutôt ma fille. Là. Vous voyez. C'est ça. Derrière. Voilà. Oui. Moi, je ne sais pas si ce que tu dis là vient réellement de toi parce que tu n'as pas vécu la situation et que c'est quelque chose que tu vois comme histoire. Mais quand tu vis la situation et que c'est réel pour toi, je ne pense pas que tu vas réagir de la situation de la même manière que tu viens de nous parler là. Parce que ça sera ton cœur qui va agir. C'est ça que je te dis là est vrai. Tu parles maintenant parce que tu réfléchis. Ah non, je vais aider à avoir un peu de balance dans tout ça. Mais en réalité, en tant qu'homme, en tant que papa, tu ne vas pas dire ce que tu viens de nous dire là. Je crois que tu seras la première personne. Parce que toute personne veut à ce que sa fille, tout papa, veut à ce que sa fille soit heureuse dans le mariage. Bien Et sûr. que si la personne, ta fille est déjà blessée dans cette situation-là, tu ne seras pas heureux de dire à ta fille de retourner dans cette relation compte tenu de la façon dont son mari avait agi. Ça, je suis sincère de ce que je te dis là.
Tout père ne va pas accepter cette situation-là, cette humiliation-là. Le monsieur avait humilié sa femme. Et c'est vraiment clair. Et quand tu parlais là, tu avais souligné, tu avais donné l'exemple de David. Oui, Oui, David s'était humilié. Mais il s'était humilié pour Dieu, non? oui. Mais Dieu avait pardonné, mais Dieu l'avait puni. Tu sais ça, non? Oui, je suis conscient de ça, bien sûr. Oui, Dieu l'avait puni pour dire que Dieu aussi est juste dans toutes choses que l'on fait. Bien sûr. Il a continué parce que Dieu n'était pas d'accord avec cette relation. Mais le monsieur était mort. Le mari de, j'ai oublié le nom, était mort. Parce qu'on l'avait mis devant là. Raison pour laquelle Dieu avait tué cet enfant-là. Oui, Mais le bon, mari, si le mari était vivant, Dieu n'allait pas accepter cette relation. pour ne pas vous couper, si vous vous rappelez bien, j'allais dire ceci. Pour ne pas couper Madame Geneviève, quand elle a parlé de l'histoire de David et le fait que ce qui est arrivé et tout, elle avait oublié de souligner quelque part que il ne faudrait pas oublier que David a fait quelque chose de très méchant. Il a fait tuer le mari de l'autre. Il lui a dit, il a demandé à à son général de le mettre au front pour qu'il soit tué. Donc, il a fait tuer quelqu'un, son propre soldat. Mais c'est ce que Donc, moi j'allais oui, dire que l'exemple que vous oui. avez utilisé, ce n'était pas un Donc, bon exemple. non, c'est bon. Quand je parlais de David, je parle plutôt de la façon dont il s'est humilié devant Dieu, s'agenouiller et surtout qu'il est toujours malgré. Parce qu'en montrant ce qui est sûr, c'était un Dieu derrière sa parole pour l'accomplir. Donc Dieu devait toujours honorer sa parole, ce qu'il avait dit. Oui. Mais le fait qu'il avait fait ceci, il avait fait cela, avait touché toujours le cœur de Dieu. Mais Dieu reste Dieu, il reste le même aujourd'hui et demain. C'est ça dont je parle, de cette façon de se OK. savoir reconnaître ses erreurs, savoir, parce que David a reconnu cela après. OK. Donc c'est ça en fait. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de David, parce que c'est le fait de reconnaître devant son Dieu. OK. J'ai pris l'exemple de David pour montrer que notre Dieu, c'est un Dieu qui est des chemins au passé que tu as dit. Oui. Même si les gens n'ont pas consulté le Seigneur avant de se marier, ce n'est pas grave, le Seigneur fait ce qu'il fait vers là où tu as pris l'exemple de David. David, voilà, c'est ça. Mais on montre maintenant que David, malgré ça, le Seigneur avait tué l'enfant. Oui. Ce qui montre que c'est un exemple très compliqué. Et là, nous justifions maintenant que c'est avec raison, ils peuvent aussi divorcer. Ah, oh, bon. Si on prend l'exemple de David, on justifie par le divorce. Bon, en tout cas, là maintenant, je vois un peu là où vous avez souligné l'exemple de David. Je vois que l'exemple de David vous a beaucoup intrigué, hein, si j'ai bien compris. Donc, pour nous, ce n'est pas un Oui, bon exemple parce que dans ces oui. cas-là, David n'était pas un vrai homme de Dieu parce qu'il a fait tuer pour avoir la femme de l'autre. Et Bon, ça parce c'est que c'est selon l'homme, l'être humain. Selon l'être oui, humain. oui, Parce que selon l'être selon humain, mais les uns, parce que Dieu n'était pas content. selon les Mm. Écritures, il est à la fin, parce qu'il vaut mieux la fin que ce commencement, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Comment vous pouvez Oui, expliquer cela? non, l'homme, selon le cœur de Dieu, parce qu'il savait aller demander pardon à Dieu. Mais ses Voilà. actes, tous les actes que David avait posés Oui, n'étaient pas, c'était, Dieu le punissait toujours. Donc il y avait une punition toujours derrière tout ce qu'il faisait. c'est Dieu normal. le punissait, oui, Dieu le punissait, mais avec le temps, Dieu pardonnait, puis il le laissait faire. Mais les Exactement. conséquences de David, c'est parti même dans les générations suivantes. Tu sais bien la Bible. Je suis conscient de ça, très bien conscient, Oui, c'est ça. bien sûr. Donc, pour limiter aussi les dégâts dans l'avenir, Oui, il faut arrêter ça quelque part. oui, oui. Je suis Donc, d'accord avec vous sur ce point. oui, la solution serait que, comme on a dit, la femme avait les derniers mots, de Oui, quitter son mari et de oui, continuer sa vie, mais ne pas être blessée encore pour la deuxième fois avec la même personne.
Nous, on a parlé à tant que les gens, on est venu demander des conseils. On a donné notre conseil, on a vu que même s'ils vont continuer, est-ce que le pardon que le monsieur demande, d'aller encore redoter la femme, est-ce que ça sera la meilleure solution? Parce qu'il n'a pas honoré le premier engagement d'honorer sa femme. Donc, je vais me conduire comme il faut, me comporter comme il faut dans le mariage. Oui. Pire encore, tu as chassé, tu as divorcé ta femme pour suivre l'autre dame et revenir encore à ses pieds. Oui, je vais pardonner. Oui, on verra ce qu'elle pardonne. Mais le refaire encore venir dans le mariage, ça, c'est un point d'interrogation. Et surtout que nous connaissons que l'homme souvent devient de plus en plus lui-même. Les caractères ne changent pas souvent. Ah bon? La personne se promène toujours avec son caractère. Partout tu vas avec ton caractère. Tu ne laisses pas ton caractère derrière toi pour dire que je vais changer. Tu peux faire semblant de te conformer parce que tu es sous pression, mais après la pression, tu redeviens la même personne. Ah, bon, voilà pourquoi je crois que moi, je me suis plus basé sur la spiritualité parce que je sais que quand un homme a réellement intimité avec son Dieu aussi, quelque part, il y a certaines choses qui tombent. Quand je parle de certaines choses, je parle de certains caractères qui peuvent aussi quitter de nous. Tout dépend de l'intimité que tu as avec ton Dieu. Ça, c'est quelque chose de personnel, comme le salut personnel. Donc, c'est ça, en fait. Et, Donc, oui. En conclusion, pour nous, ils peuvent rester des amis, élever leurs enfants, mais peut-être que le mariage entre eux ne peut pas marcher. C'est ce qu'on dit. Donc, restez des meilleurs amis parce que vous avez les enfants qui sont des ponts là, qui servent des ponts. Mais vivre peut-être en couple, ça ne marchera pas. Ça, c'était notre suggestion. Si la femme trouve elle peut pardonner, oui, c'est ça. Mais on a trouvé bon de dire que tu as les derniers mots, mais pour nous, tu peux faire ce que toi tu veux. Le divorce serait le mieux, mais restez de meilleurs amis pour le bien de vos enfants. OK. Et ma question est ceci, la suivante. Est-ce que vous avez consulté Dieu, vous tous, autour de la dame en question avant de la conseiller? Oui, moi je vais te dire que Oui. j'ai consulté Dieu. OK. Et si je dis j'ai consulté Dieu, Oui. ce n'est pas que je dis Seigneur, maintenant je vais prier pour cette personne pour voir ce qu'il va dire. Parce que je sais que je suis la servante de Dieu et toi tu le sais. Oui. Même si tu ne peux pas témoigner. Ça, Il dit que quand moi je parle, oui. le Seigneur parle dans ma bouche. Oui, oui. Je vais ne pas te donner les dangers qui arrivent, mais dis-moi, je te donne des grandes lignes juste pour éveiller ton esprit. Même si tu te mets avec ton monsieur, quand les problèmes là viennent, tu vas te retrouver qu'on m'avait déjà dit. Parce que toi, tu es aussi l'exemple. OK. OK. J'ai pris bonne note alors. Donc, c'était ça ma question. Et pour en finir là, je trouve que nous laissons vraiment à la dame de prendre sa décision de son cœur. C'est ça. Merci beaucoup, Papa Christian. Oui. Merci à toi, ma chérie. Et nous demandons à Liliane de suivre son cœur. Oui. Bien sûr, nous avons déjà parlé à Liliane. Et souvent, quand on donne des conseils, on a toujours laissé la liberté à la personne. Nous te donnons ce que nous avons, mais c'est toi qui écoutes les conseils ou les suggestions, de voir ce que tu peux prendre et ce que tu peux laisser tomber. Parce que la décision, là, c'est sa décision. Si tu fais une mauvaise décision, c'est elle qui va souffrir et pas nous. C'est pour cette raison que nous disons à chaque personne, nous sommes là pour vous aider et non pour prendre les décisions à ta place. Donc, tu es l'unique personne qui prend la décision. OK. Je vais aussi m'adresser aussi à Madame Liliane, c'est ça? Oui, Madame Liliane, j'aimerais bien, ce que je veux, avec tout ce que nous avons causé aujourd'hui, j'aimerais dire à Madame Liliane vraiment
soyez toujours ferme dans la prière. Parce que vous savez une chose, quand on met Dieu en tant que notre conducteur, vous allez toujours avoir des meilleures choses et résultats dans votre vie. Et je ne sais pas comment vous avez commencé, mais une chose qui est sûre et certaine, le chemin que vous empruntez cette fois-ci, mettez Dieu devant. Soyez toujours guidés par Dieu. Parce qu'avec Dieu, vous allez vaincre toujours l'ennemi, quel que soit l'obstacle que vous aurez. C'est ça mon conseil, Madame Liliane. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. S'il vous plaît, aimez, partagez et aussi abonnez-vous. Merci. Je vais vous dire au revoir. Au Au revoir. revoir.